Bonjour les cinquièmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo. Je vous avais dit que je n'en ferais plus tant que mes cheveux n'étaient pas coupés. Donc ça y est, vous voyez, je suis passé chez le coiffeur. Donc ça y est, vous pouvez voir de nouveau ma bobine. Alors, on vient de terminer un cours de géographie, hein, vous vous rappelez, vous avez travaillé sur l'alimentation. Tout d'abord en comparant le régime alimentaire de familles dans le monde, en allant voir comment ça se passe en Indonésie. Et puis la semaine dernière, je vous avais donné un petit résumé à faire. Alors, on va terminer ce cycle de géographie et puis on va refaire un petit peu d'histoire pour les semaines qui nous restent. Et l'histoire, c'est là qu'on s'était arrêté, hein, vous vous rappelez, juste avant le début du confinement. Alors si je vous dis Philippe Auguste, bataille de Bouvines, alors j'espère que ça évoque quelques souvenirs, hein. On avait passé pas mal de temps et en fait on avait fait un chapitre au cours duquel on avait vu comment les rois de France renforçaient leur influence sur le royaume, sur l'État, au Moyen Âge. Et en fait, on va commencer maintenant un nouveau chapitre. On sera plus au Moyen Âge, on sera au tout début de l'époque moderne, hein, au début du XVIe siècle. Et on va faire un petit peu d'ailleurs ce qu'on avait fait au Moyen Âge. On va comparer des cartes du royaume avant, après. Alors je vous propose d'aller revoir ce qu'on avait fait pour Philippe Auguste. Alors, nous avions notamment vu cette carte, hein, qui nous montrait le royaume de France lorsque Philippe Auguste devenait roi en 1180. Et puis on avait expliqué à l'époque, hein, que le roi n'avait pas beaucoup de pouvoir, hein, finalement, uniquement ici, autour de Paris, dans son domaine royal, et que le reste du royaume appartenait à des grands seigneurs. Alors, certains qui lui étaient plutôt fidèles, parce qu'ils étaient français, d'autres qui l'étaient un petit peu moins parce qu'ils appartenaient au roi d'Angleterre. Et puis, ensuite, hein, on avait vu qu'à la fin du règne de Philippe Auguste, donc 33 ans plus tard, 43 ans plus tard, eh bien, Philippe Auguste avait bien travaillé, hein, il avait agrandi les frontières du royaume, agrandi surtout son domaine royal et donc renforcé son autorité sur le royaume de France. Et c'est un processus, un phénomène qui s'est poursuivi tout au long du Moyen Âge. Alors maintenant, on va voir le royaume de France de nouveau, mais cette fois-ci un peu plus tard, puisqu'on est sous le règne de François Ier. On n'est plus au Moyen Âge, on est à la Renaissance, et on voit que le royaume de France, il a une drôle de tête, hein. Il ne ressemble pas vraiment aux frontières de notre pays actuellement, notamment ici, il manque des morceaux, hein. Et puis également au nord, et d'ailleurs Cambrai, hein, sous le règne de François Ier, Cambrai n'appartient pas au royaume de France, hein, on appartient au Saint-Empire, avant d'appartenir à l'empire de Charles Quint. Avignon également, voilà. Alors, on va faire la même chose que ce que l'on a fait pour les cartes du royaume de France au Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'on va les étudier, on va faire des comparaisons. Alors voici comment vous allez travailler. Vous allez prendre une nouvelle double page dans le cahier, et puis vous allez faire les questions ici, page de gauche. Alors moi je mets les questions ici, elles prennent beaucoup de place, hein, mais vous avez simplement à mettre le numéro de la question, et puis vous répondez à chaque question. Alors c'est pas la peine de la recopier, la question, hein. Vous simplement vous mettez la réponse. Alors vous verrez, je propose aussi, pour ceux qui le souhaitent, une version numérique, hein, c'est-à-dire que les questions, je vous montrerai ça après, vous pouvez, si vous le souhaitez, les télécharger. Donc, j'ai la carte, je réponds aux questions, voilà. Alors là, je pourrais très bien dire, vous faites l'exercice, et puis voilà, vous mettez en pause la vidéo, hein, pourquoi pas. Moi, je vous conseille quand même plutôt de télécharger les documents et les questions que je mets à votre disposition. Mais c'est comme vous voulez. Donc si jamais vous voulez le faire maintenant, vous mettez en pause. Et puis quand vous avez fait les 3 premières questions, eh bien, on va comparer cette fois-ci une carte du royaume, celle qu'on vient de voir sous François Ier, à la carte du royaume de France, 2 siècles plus tard, à la fin du règne de Louis XIV. Et là, clairement, on voit qu'il y a pas mal de choses qui se sont produites. On voit quand même que le royaume de France ici commence à ressembler à la France que nous connaissons. Et puis pareil, par rapport à ces 2 cartes, eh bien, toujours page de gauche, je vous demande de répondre à 4 questions qui sont des questions de comparaison entre les 2 cartes.
Donc là encore, soit vous mettez en pause et vous faites l'exercice, soit vous laissez défiler la vidéo et vous ferez les questions après. Alors, le bilan de tout ça, hein, vous avez répondu à 6 questions. Je voudrais bien faire un corrigé, mais si je le fais maintenant, il y a des gens qui ne vont pas faire les questions. Donc non, voilà, je me retiens, on fera ça la prochaine fois. Voilà. Et puis, page de droite, eh bien, c'est ce dont on va parler, hein, c'est-à-dire comment les rois de France renforcent-ils leur pouvoir au XVIe et au XVIIe siècle, dans le cadre d'un chapitre qui s'appelle Du prince de la Renaissance, donc ça serait François Ier, hein, au roi absolu, et là, clairement, on parle de Louis XIV. Donc vous prenez ça en note, et puis ensuite, eh bien, on va commencer à parler de François Ier. Alors on va voir comment il organise l'État, hein. Vous prenez le grand 1 en copie. Et alors là, il y a les questions qu'on vient de faire, les questions 1 à 6. Je vais vous proposer un petit travail, vous allez voir, sous forme de 4 documents. Alors soit vous le faites ici, si vous avez de la place. Si vous n'avez plus de place, page de gauche, aucun problème, vous pouvez venir faire le travail ici. Page de, je reviens en arrière. Voilà, en dessous du grand 1. Alors, qu'est-ce que je voulais vous demander de faire? Eh bien, c'est de répondre à cette question, comment François Ier renforce l'État? Et pour ça, eh bien, je vais vous proposer 4 documents. Et donc, il faudra regarder chaque document et se dire, ok, en quoi ça renforce l'État? Donc, évidemment, ici, il faudra le lire. Là encore, vous pouvez le faire maintenant et mettre en pause, pourquoi pas. Le deuxième document, alors très important de venir lire les explications en dessous. Donc ici, deuxième élément, comment François Ier renforce l'État. Le document 3, qui est cette photographie du château de Chambord. Là encore, on n'oublie pas de lire, il y a des informations intéressantes. Et le dernier document, qui est le Concordat de Bologne. Alors un concordat, c'est un texte, c'est un accord entre un pays et le pape, donc le chef des catholiques, et vous apprendrez plein de choses intéressantes. Voilà, alors ça c'est le travail que je vous demande. Encore une fois, vous pouvez faire ça uniquement en utilisant la vidéo que vous venez de visionner. Moi je vous conseille quand même plutôt, alors je vous donne le choix, vous voyez. Alors vous pouvez venir récupérer les documents en version PDF. Voilà, ce sont tous les documents que je viens de vous montrer, c'est un petit peu mieux que de faire ça avec de la vidéo. Et puis les questions, si vous voulez, alors soit vous les faites dans le cahier comme je l'ai montré, soit vous pouvez aussi venir chercher ici ce document et puis venir répondre dessus directement, l'imprimer, enfin exactement comme vous voulez. Voilà, et je vous mettrai une correction de ce travail la semaine prochaine, le mardi de juin. Voilà, les cinquièmes, c'est terminé. Il y a du travail, hein, mais c'est assez sympathique. Voilà, donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à me renvoyer par mail, en déposant via l'ENT, dans mon casier ENT, enfin par tout moyen que vous voulez. Vous me renvoyez un travail, vous pouvez imprimer, vous pouvez faire à la main, vous pouvez prendre en photo. De toute façon, là, j'ai vraiment ce cours-là, hein. J'ai fait en sorte que si on veut, on n'a absolument pas besoin d'imprimer quoi que ce soit, juste regarder la vidéo et puis écrire un petit peu dans son cahier. Voilà les cinquièmes, je vous dis à la semaine prochaine, on reprendra ce cours d'histoire et d'ici là, portez-vous bien.